Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Savoir d'où vient une personne peut nous en apprendre beaucoup sur elle. C'est pourquoi lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous lui demandons souvent « D'où viens-tu ? Que fais-tu » Bonjour, je suis Thomas Roland et vous écoutez Radio WLC. En tant que chrétiens, nous avons tendance à accepter sans poser de questions ce qu'on nous enseigne sur le Sauveur. Mais aujourd'hui, Jean-Olivier va partager avec nous quelques réflexions sur les origines de Yahushua. Jean ? Merci Thomas. La plupart des chrétiens deviennent chrétiens dans leur enfance. Ils sont élevés dans la foi. Le résultat est que la plupart des chrétiens acceptent simplement ce qu'on leur enseigne comme étant la vérité, sans jamais remettre en question ce qu'on leur enseigne. C'est vrai, la plupart des jeunes enfants ont plutôt tendance à poser des questions du genre sans réponse, comme celle que mon plus jeune m'a posée quand il avait juste 3 ans. « Papa, pourquoi tu as une barbe sous le bras ?» Et qu'est-ce que tu as répondu ? Eh bien, ça m'a pris par surprise, comme tu peux l'imaginer. Alors j'ai fait ce que tout père qui se respecte ferait, j'ai envoyé le petit à ma femme en disant « Maman aussi a de la barbe là, c'est juste qu'elle la rase. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est empressé d'aller demander à maman en me laissant tranquillement regarder le foot à la télé. Je me souviens encore de la première visite de mon fils au zoo. Il était très jeune, il était particulièrement fasciné par les singes et la façon dont ils pouvaient grimper et se balancer par la queue. Après les avoir regardés pendant un certain temps, il s'est retourné et a demandé « Où est ma queue ?» Donc oui, c'est le genre de questions que les enfants sont plus enclins à poser. Ce qu'ils ne demandent pas souvent, par contre, ce sont des questions concernant la théologie. Les preuves à l'appui des croyances qu'on leur inculque, ce genre de choses. Malheureusement, ça finit souvent par produire des adultes qui ne se posent pas de questions non plus. Si c'est dit en chair, par une autorité religieuse, ils l'acceptent sans poser de questions, même si trop souvent, ce qui est enseigné en chair ne peut être soutenu par les Écritures. Et c'est pourquoi à WLC, nous encourageons constamment nos auditeurs et nos lecteurs à étudier de nouvelles vérités par eux-mêmes. Nous ne vous demandons jamais de nous croire sur parole. Étudiez par vous-même. Donnez au Saint-Esprit une chance de convaincre votre cœur dans un sens ou dans l'autre. Exact. Une chose que la plupart des chrétiens ne remettent jamais en question, ce sont les origines de Yahushua. Nous avons juste tendance à accepter, sans poser de questions, la doctrine enseignée, quelle que soit la saveur du christianisme dans lequel nous avons été élevés. Comme c'est un sujet que la plupart des gens ne remettent jamais en question, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe un certain nombre de croyances différentes au sein du christianisme quant aux origines de Yahushua. Oui, c'est un peu surprenant. Je sais ce que je crois maintenant et je sais ce qu'on m'a appris à croire en grandissant. Ce sont des choses complètement différentes. Je suppose que je n'y ai pas vraiment réfléchi au-delà de ce qu'on m'avait dit. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. Nous croyons sans poser de questions à ce qu'on nous a appris à croire. Mais réfléchissez un instant à ceci. La plupart des chrétiens sont trinitaires. La plupart des trinitaires croient que Yahushua, qu'ils considèrent comme Dieu le Fils, la 3e personne d'une divinité éternelle, a été éternellement coexistant avec Dieu le Père. C'est ça. C'est comme ça que j'ai été élevé. On nous a appris à rejeter comme secte toute dénomination qui enseignait que Christ était un être créé. Mais tu dis que même les trinitaires ne croient pas tous à la même chose ? Eh bien, il y a des chrétiens qui croient en une divinité trinitaire et qui croient encore en un Dieu le Fils préexistant, mais ils croient aussi qu'à un moment donné, dans un passé très lointain, trop lointain pour que des esprits humains puissent le calculer, Yahweh a en quelque sorte amené à l'existence Yahushua. Bien qu'ils ne croient pas qu'il soit éternellement coexistant, ils croient qu'il a été engendré avant tout être créé et qu'ainsi il est toujours pleinement Dieu, ou un tiers de la divinité trine. En parlant de ça, il y a des chrétiens qui croient qu'il y a 3 phases. Que Dieu le Père était le Dieu de l'Ancien Testament,
que Dieu le Fils était Dieu dans la phase du Nouveau Testament et que maintenant, dans la dispensation dite chrétienne, Dieu le Saint-Esprit règne, mais qu'ils sont tous le même être, juste dans des phases différentes. C'est ça. Il y a donc en fait beaucoup de points de vue différents concernant les origines de Yahushua. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de toutes, mais il existe des chrétiens sincères qui croient en une grande variété de croyances différentes concernant les origines de Yahushua. Et bien sûr, après une étude minutieuse et approfondie de la Bible, nous avons maintenant réalisé que Yahushua n'était pas du tout préexistant. Il n'a pas été créé, mais il a été engendré miraculeusement dans le ventre de Marie, comme le dit la Bible. Alors oui, il est important de savoir comment et quand Yahushua a été amené à l'existence. C'est l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser, en fait. Il y a une grande différence entre un être qui existe depuis l'éternité, sans commencement, et un être dont l'existence a commencé dans le ventre de sa mère. Une énorme différence. Mais qu'en est-il des chrétiens qui croient que Yahushua a préexisté en tant qu'ange ? Nous avons oublié de mentionner cette croyance. Eh bien, regardons cela. Allons dans Hébreux chapitre 1. Encore une fois, il y a une énorme différence entre une personne qui commence comme un embryon dans le ventre de sa mère et un ange qui a vécu pendant des millénaires au paradis et qui est ensuite réduit par Yahweh à devenir un fœtus dans le ventre d'une femme qui l'a en fait précédé. Oui, et quand on le présente comme ça, l'absurdité pure et simple de cette croyance est très apparente. De plus, la Bible indique très clairement que Yahushua n'a jamais été un ange et n'a même jamais eu le même statut qu'un ange. Tu es dans Hébreux 1, Thomas ? Voyons ce qui est écrit. Commençons par le verset 1. Ce passage parle des origines de Yahushua. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Yahweh, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Je vais juste t'interrompre un instant. Remarquons au verset 2 qu'il est dit que Yah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ou par son Fils dans la King James. Il est facile pour nous aujourd'hui de penser que les derniers temps ou derniers jours s'appliquent exclusivement à nous. Mais dans le contexte dans lequel cela a été écrit, ça signifie simplement maintenant, le maintenant de quand la lettre aux Hébreux a été écrite, par opposition à l'époque de l'Ancien Testament, des siècles avant que la lettre aux Hébreux ne soit écrite. L'auteur des Hébreux est en train de dire que maintenant, Yahweh nous parle par l'intermédiaire de son Fils. Avant cette époque, il nous parlait par l'intermédiaire des prophètes. Ok, continuons au verset 5. Juste avant de continuer, pourrait-on clarifier un point ? Nous croyons maintenant que Yahushua est le fils unique de Yah, dont l'existence a commencé dans le ventre de Marie. Mais, et je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais pourquoi est-il dit ici au verset 2 que Yahweh a créé le monde par Christ ? Comment concilier ça ? Pour faire simple, cela ne fait pas référence à un quelconque acte de création antérieur à la naissance de Christ. Ce passage dit également que Yahushua a été nommé ou établi héritier de toute chose. Tu ne peux pas être nommé ou établi héritier de ce qui t'appartient déjà par un acte de création. Aussi, le mot traduit par « monde » vient en fait du grec « aion », qui fait référence aux âges ou aux ères. Ce verset fait donc référence à Yah, faisant toute chose nouvelle en Christ. Ça a du sens. Très bien, verset 5. « Car auquel des anges Yah a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour toi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Yah l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ici, un contraste saisissant est établi entre Yahushua, le fils engendré de Yah, et les anges. Il poursuit la comparaison et le contraste aux versets 13 et 14. Lisons ces versets. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yah,
envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? On ne peut pas trouver de déclaration plus définitive que celle du chapitre 1 d'Hébreux. Les origines de Yahushua n'ont jamais été celles d'un ange. Et comme nous l'avons abordé dans d'autres émissions, il n'a pas non plus partagé une préexistence avec Yah, éternel ou autre. Il est venu à l'existence dans le ventre de Marie, pas avant. C'est un point important et je ne voudrais pas le passer trop vite car les origines de Yahushua font partie intégrante de son rôle de rédempteur. De quelle manière ? Eh bien, Yahushua est venu nous racheter là où Adam est tombé, n'est-ce pas ? Donc seul quelqu'un qui était pleinement humain pouvait le faire, pas ce langage théologique ridicule et déroutant selon lequel il aurait été entièrement humain et entièrement divin. Notre rédempteur devait être pleinement humain. Point final. Pour être complètement humain, il faut commencer son existence dans le ventre de sa mère. Après Adam et Ève, bien sûr. Bien sûr. De plus, il devait être un descendant littéral du roi David. Regardons le psaume 132 et lisons les versets 11 et 12. Le Messie descendant de David est quelque chose de répété dans toute l'Écriture. Pour être le Messie, le sauveur de l'humanité, il devait être un descendant biologique de David. Allons-y. Psaume 132, versets 11 et 12. Yahweh a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Ok, maintenant, psaume 89, versets 35 à 38. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est un vœu solennel que Yah fait ici. Il déclare que la postérité de David régnera sur son trône pour toujours. Maintenant, évidemment, cette prophétie n'a pas encore atteint son accomplissement complet, et elle ne le fera pas avant que Yahushua ne règne sur la terre renouvelée. Mais le fait est que cette prophétie ne peut s'accomplir que si la première partie est accomplie. Et cela concerne les origines de Yahushua. Il est un descendant direct du roi David, pas mi-dieu, mi-divin, mais un descendant humain littéral de David. Oui, je ne connais pas aussi bien que toi les prophéties de l'Ancien Testament pointant vers le Messie, mais le Nouveau Testament indique clairement que Yahushua est un descendant de David et qu'il est donc l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Luc, chapitre 1, rapporte les paroles prophétiques de Zacharie lorsqu'il a confirmé que son fils nouveau-né devait s'appeler Jean. Écoutez ça, au verset 68 à 70, il a dit « Béni soit Yahweh, le Elohim d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » La plupart des gens connaissent la généalogie de Joseph. Elle est donnée dans Matthieu, chapitre 1. En fait, Matthieu commence par « généalogie de Yahushua Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc. » Il donne la lignée de Joseph, le mari de Marie. Mais une chronologie encore plus fascinante est celle donnée dans Luc 3, qui donne la lignée de Marie. Cette lignée descend jusqu'à Joseph, le beau-père de Yahushua, pour ainsi dire. Mais la lignée donnée ici est en fait celle de Marie, en commençant par son père, le beau-père de Joseph, Élie. Et elle remonte directement jusqu'à David. Le Rédempteur ne pouvait être qu'un descendant biologique de David pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Et pour cela, il devait être pleinement humain. Tournons-nous maintenant vers Ésaïe 9. C'est une prophétie importante. Ésaïe 9, versets 6 et 7. Oh oui, je la connais bien. La plupart des gens l'entendent quand elle est lue à chaque Noël. Oui, c'est l'une des prophéties les plus importantes de l'Ancien Testament. Allons-y, lisons-la. Elle dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. Ceci est une prophétie du royaume de Yah. C'est ce dont Yahushua était si enthousiaste de parler. L'évangile du royaume signifie qu'un jour, grâce à Yahushua, en tant que l'un des descendants de David, la terre sera restaurée, la plaie du péché totalement éradiquée, et le royaume de paix de Yah sera établi avec le Sauveur, régnant sur le trône de David pour les siècles des siècles, pour toujours. Maintenant, évidemment, ça ne s'est pas encore produit. Il suffit de regarder le monde qui nous entoure pour savoir que le royaume du monde ne repose pas encore sur les épaules de Yahushua. Mais ça viendra, comme il est écrit. Mais le point sur lequel je veux me concentrer, c'est que les origines de Yahushua sont si importantes à comprendre que Yahweh a chargé l'ange Gabriel d'aller le dire à Marie. Il n'y a pas beaucoup de fois où les Écritures rapportent que Gabriel a été chargé d'aller voir quelqu'un, mais à chaque fois c'était important. Il a été envoyé à Daniel pour expliquer une importante prophétie dans Daniel 9. Donc, quel que soit le message qu'il a apporté à Marie, nous pouvons savoir qu'il était très important. Maintenant, si Yahushua avait réellement eu une existence antérieure, ne penses-tu pas que cette explication à Marie aurait été l'endroit logique pour l'inclure ? Ça semble être le moment parfait. Je n'y avais jamais pensé. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé ce passage. Pouvons-nous prendre un instant pour le lire ? Bien sûr. Très bien. Luc 1, en commençant au verset 26. Il est écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Yah. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yahushua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, tout est expliqué ici. En accomplissement des promesses faites à David, il naîtra de Marie un enfant qui s'assiera sur le trône de David pour toujours. Quand Marie se demande naturellement comment cela peut être, l'ange Gabriel explique « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Rien n'est dit au sujet d'un être préexistant qui entrerait dans son corps. Au contraire, c'est simplement et clairement énoncé « La puissance du Créateur fécondera son ovule, et elle sera enceinte du Fils unique engendré de Yah. » Oui, il n'y a aucune confusion ici. C'est clair quand tu le lis tel qu'il est écrit et que tu ne superposes pas d'autres croyances par-dessus. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé avec le récit de Luc. Il est temps de faire une courte pause, les amis, mais juste après, parlons-en. L'enfer, en plus d'être un mot utilisé dans le langage familier, la notion d'un enfer éternellement brûlant a troublé des multitudes de chrétiens depuis près de 2000 ans. La philosophie grecque a commencé à fusionner avec le christianisme à la fin du IIe siècle de notre ère et avec elle s'est infiltré le concept d'un enfer éternellement brûlant. Et soyons francs, l'Écriture mentionne effectivement l'enfer. Cependant, ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Pour savoir ce que la Bible dit sur l'enfer, rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et regardez notre vidéo « L'enfer, vous avez tout faux » ou recherchez-la sur notre chaîne YouTube WLC French Video. As-tu entendu parler de Raymond Brown ? Non, le nom me dit rien. C'était un prêtre et professeur américain, ainsi qu'un érudit biblique respecté. Son principal domaine d'intérêt était l'évangile de Jean. Il a écrit un certain nombre d'études influentes sur la naissance et la mort de Christ. Un prêtre catholique ? Oui,
N'oublie pas que, comme pour toute chose, nous pouvons prendre ce qui est bon et laisser de côté le reste. Personne, même à WLC, n'aura une connaissance complète de ce côté-ci de l'éternité et du royaume des cieux. C'est vrai. Alors qu'en est-il de Raymond Brown ? Eh bien, il a écrit un compte-rendu détaillé et un commentaire sur les différents récits évangéliques de la naissance du Sauveur. Ce qui est intéressant dans son étude, c'est qu'il souligne quelque chose de très important. Maintenant, souviens-toi qu'en tant que prêtre catholique, Brown était un trinitaire. Mais ce que son érudition minutieuse a permis de découvrir, c'est que la tradition de l'Église a occulté le récit de Luc sur la naissance de Christ. Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment ça ? Eh bien, on pourrait dire que c'est un cas de biais de confirmation. Depuis le IVe siècle, l'Église est trinitaire. Cette compréhension a été la lentille ou les lunettes à travers lesquelles le Nouveau Testament a été lu et interprété. Brown, en tant qu'érudit de la Bible, avait la connaissance et a eu le courage de souligner que cette tradition ultérieure d'une divinité trinitaire obscurcit en fait le récit de Luc et même les paroles de l'ange Gabriel, en imposant à l'évangile de Luc l'idée que l'existence de Yahushua n'aurait pas commencé dans le ventre de Marie, sa mère, ce que nous savons que tout être humain doit faire pour être considéré comme un être humain. En gros, la théologie trinitaire a modifié le récit ? Ou du moins la façon dont nous l'interprétons, oui. Voici une citation du livre de Brown, La naissance du Messie. Il explique ici que l'idée de préexistence est superposée au récit de Luc. Pour la préexistence, la conception de Yahushua est le début d'une carrière terrestre, mais pas l'engendrement du fils de Yahweh. Il dit que si on croit que Yahushua était préexistant, sa conception dans le ventre de Marie était simplement le début de sa vie sur terre, mais pas son acte réel d'avoir été engendré. Être engendré fait référence au moment où il a réellement été amené à l'existence. Ok, continuons. La conception virginale n'était plus considérée comme l'engendrement du fils de Yahweh, mais comme l'incarnation d'un fils préexistant, et cela est devenu la doctrine orthodoxe. Saisissez-vous la signification de ce qu'il dit ici ? Brown indique qu'à l'origine, la conception virginale était considérée comme le début de l'existence de Yahushua. Mais lorsque l'absurdité de la divinité trine païenne a été imposée au récit de Luc, la conception de Christ s'est soudainement transformée en l'incarnation d'un être qui existait déjà. Et c'est cela qui est devenu la doctrine orthodoxe acceptée par les chrétiens du monde entier. Waouh! Donc ce que tu dis, c'est que le récit littéral de Luc sur la naissance de Yahushua a été en fait annulé par l'hérésie d'une divinité trine. Au lieu d'accepter le récit de Luc tel qu'on peut le lire, ils lui ont imposé un sens qui n'était pas là à l'origine. Exact. Donc, au lieu que Luc soit un récit de la façon dont Yahushua est venu à l'existence, à la conception, il a été transformé en un récit de la façon dont il s'est incarné. Et c'est cela qui est devenu la doctrine orthodoxe. Et comme le savent tous ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église, l'orthodoxie a été imposée aux croyants par le tranchant de l'épée. Ou par les flammes du bûcher, oui. Brown affirme que dès que la Trinité païenne est devenue la doctrine standard, la croyance en la préexistence de Yahushua a naturellement accompagné cette théorie. C'est à ce moment-là, explique-t-il, que la conception de Yahushua dans le ventre de Marie n'a plus été considérée comme son point d'origine, mais simplement comme son incarnation dans la chair humaine, faisant la transition entre une existence antérieure et éternelle. Wow. Vous savez, la vérité est si simple et si facile à comprendre. Mais si on commence à introduire n'importe quel concept païen, n'importe quelle erreur, tout d'un coup, ça devient un conglomérat confus d'idées contradictoires que vous devez vous démener pour comprendre. Exactement. Pour le dire clairement, le récit de Luc et même les explications de l'ange Gabriel ne devaient plus être crues. Elles ne devaient plus être acceptées comme le compte-rendu réel et factuel des origines de Yahushua. Donc non seulement le point d'origine de Yahushua a été modifié, mais son identité même en tant qu'être humain a été altérée. Précisément. C'est dire à quel point c'est grave. L'interprétation imposée contredisait les Écritures, mais elle est devenue la doctrine acceptée et a supplanté les paroles de Luc et de l'ange Gabriel. Nous devrions l'appeler par son nom. Un abandon de la doctrine claire des Écritures et l'adoption d'une identité nouvelle et complètement différente pour le Sauveur. Parce que c'est ce que c'est. Quand vous rejetez le fait que Yahushua a été engendré dans le ventre de Marie,
et c'est exactement ce que l'ange Gabriel décrit, la naissance littérale de Yahushua, quand vous rejetez le fait que l'existence de Christ a commencé dans le ventre de sa mère comme tous les humains, vous vous retrouvez à devoir imposer un sens qui ne se trouve pas dans le texte original. Vous déclarez simplement que ce n'est pas du tout un engendrement, mais une incarnation. Et le vrai problème, c'est qu'en faisant cela, ils ont remplacé le vrai sauveur, qui était pleinement humain, par une chimère, si on peut dire, fantastique et impossible, mi-dieu, mi-homme, mais ce n'est pas du tout ce qu'était le sauveur. C'est vrai, les demi-dieux sont un concept totalement païen. Il ne correspond certainement pas à ce que les Écritures enseignent réellement sur Yahushua. C'est un concept grec que les Romains ont adopté. L'adoption de l'hérésie païenne de la Trinité a imposé aux Écritures une histoire de l'origine de Christ qui est non seulement fausse, mais qui n'existe pas dans la Bible. Cette histoire de son origine doit être imposée à l'Écriture parce qu'elle n'existe pas en fait quand vous lisez la Bible telle qu'elle est écrite. Et partout où le christianisme s'est répandu, les chrétiens ont adopté cette définition non scripturale des origines et de l'identité de Christ. Je dois admettre que c'est plus important que ce que j'avais réalisé. C'est un peu comme quand tu jettes une pierre dans un étang immobile. Après que l'éclaboussement se soit calmé, les vaguelettes se poursuivent encore et encore. Alors, quelles sont les conséquences à long terme de cette omission et substitution de la véritable identité du Sauveur ? Eh bien, parlons-en. Raymond Brown a été très ouvert et franc dans son ouvrage « La naissance du Messie ». La compréhension orthodoxe d'une divinité trinitaire a été superposée au récit de Luc. Par conséquent, les paroles de l'ange Gabriel consignées dans Luc n'étaient plus prises au sens littéral. Le véritable récit des origines de Yahushua et donc de son identité pleinement humaine a été balayé sous le tapis impénétrable de la tradition. Et c'est là que le récit de Luc demeure dans l'esprit de la plupart des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Mais selon Luc, le point d'origine de Yahushua a été dans le ventre de Marie. Tout comme tu es né dans le ventre de ta mère et que je suis né dans le ventre de ma mère, c'est ainsi que chaque être humain depuis Caïn et Abel a vu le jour. C'était une conception miraculeuse dans le ventre d'une femme vierge. Yahweh est vraiment le père de Yahushua, mais cela ne rend pas Yahushua divin au sens qu'il serait un dieu. Yahushua est le fils unique engendré de Yah. Il est unique dans tout l'univers, dans toute la création. Nous autres, nous sommes les fils et les filles de Yah par adoption. Il est important de comprendre cette différence. Tournons-nous vers Romains 8, c'est le cœur même du message de l'Évangile. C'est pourquoi le Sauveur devait être pleinement humain. Peux-tu lire les 4 premiers versets, s'il te plaît ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Yahushua Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Yahweh a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant passons aux versets 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yah sont fils de Yah. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà la vérité que le diable a essayé d'obscurcir en imposant un sens nouveau et différent au récit de Luc. Au lieu que Yahushua soit le fils unique engendré et pleinement humain de Yah, il n'était plus que la deuxième personne incarnée dans la chair humaine, mais toujours divine, d'une divinité mystique et païenne 3 en 1. Si on relit précisément ce que Gabriel a dit à Marie, et si on enlève les lunettes de la Trinité surimposées, cela devient très clair. Écoutez à nouveau ceci. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Puis au verset 35, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est pourquoi. C'est à cela que mène toute cette explication. C'est parce que le Saint-Esprit viendra sur toi et parce que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il avait une préexistence éternelle avant la conception.
C'est un bon point. À chaque fois que nous imposons des significations extérieures à la simple parole de Yah, il en résulte une confusion. C'est ce qui arrive quand vous essayez d'extrapoler à partir du récit de Luc pour prouver la préexistence. Lisons une autre citation du livre de Brown, elle est tirée de la page 290. Certains pères de l'Église et théologiens médiévaux pensaient que la référence dans Luc 1, verset 35, « L'Esprit Saint et la puissance de Yahweh » faisait respectivement référence à la troisième et à la deuxième personne de la Trinité, de sorte que la puissance était la deuxième personne qui descendait pour prendre chair dans le ventre de Marie. Comme nous le verrons, il n'y a aucune preuve que Luc ait pensé à l'incarnation d'un fils préexistant. Nous devons cesser d'imposer une philosophie païenne, une divinité trine païenne, sur le récit de Luc. Nous devons exposer cela comme le mensonge du diable que c'est. Tu viens de lire Luc 1, verset 35, Thomas. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Une autre version dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cette raison que le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. » Brown dit que ce verset était une source d'embarras pour les pères de l'Église parce qu'il lie explicitement l'engendrement virginal de Yahushua au fait que Yahushua soit le fils de Yah. C'est incroyable, un prêtre catholique qui admet ça. Eh bien, il y a des gens au cœur honnête partout. N'oublions pas non plus que pour les catholiques, la tradition de l'Église l'emporte sur l'Écriture. Cela a toujours été le cas. Mais lisons-le dans les mots de Brown, à la page 291. Cela a embarrassé de nombreux théologiens orthodoxes, car dans la christologie de la préexistence, ou trinitaire, une conception par le Saint-Esprit dans le sein de Marie n'entraîne pas l'existence du Fils de Dieu, mais Luc n'est pas au courant d'une telle christologie. Pour Luc, la conception est liée de manière causale à la filiation divine. Fin de citation. Waouh! C'est une citation puissante, n'est-ce pas? Carrément. Je me demande pourquoi je n'y ai jamais pensé avant. Eh bien, comme la plupart d'entre nous, tu lisais Luc à travers des lunettes trinitaires. C'est énorme et ça remet en question tous les dogmes traditionnels des 1900 dernières années. Tenez, écoutez ça, je cite Brown encore. « Je ne peux pas suivre les théologiens qui essaient d'éviter la connotation de l'expression « c'est pourquoi » qui commence cette ligne. Ils soutiennent que pour Luc, la conception de l'enfant ne fait pas venir à l'existence le Fils, mais nous permet seulement de l'appeler Fils de Dieu, lui qui était déjà Fils de Dieu. C'est très clair. Brown explique que le récit biblique, accepté tel qu'il est écrit, révèle que l'identité de Yahushua en tant que Fils de Dieu est liée à sa conception dans le ventre de Marie, non à une préexistence supposée, mais au premier moment de la conception. Cela devient totalement clair quand vous lisez la Bible telle qu'elle est écrite. Matthieu et Luc relient tous deux l'identité de Yahushua en tant que fils de Yah à son origine dans le ventre de Marie. Il n'y a ni confusion ni contradiction dans les explications claires de l'ange Gabriel. Ce sont les pères de l'Église qui ont rendu cela confus et contradictoire quand ils ont adopté la divinité trine païenne. Je pense que si nous acceptions les origines de Yahushua telles qu'elles sont données dans Matthieu et Luc, telles qu'on le lit, nous cesserions d'utiliser Jean pour essayer de contredire Matthieu et Luc. Nous n'essaierions pas d'utiliser Jean 1, verset 1. Oui, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, nous n'imposerions pas à ce verset un sens qui contredit Matthieu et Luc. Nous le verrions simplement pour ce qu'il est. Jean annonce ici le plan éternel de Yah depuis le commencement. La parole était la pensée de Yah, son plan. Ce n'est pas un symbole d'une deuxième personne mystique, d'une divinité trine. Rappelons-nous, comme nous l'avons déjà dit, que cette personnalisation de la parole, c'est-à-dire la faire désigner un Dieu le Fils, vient de la philosophie grecque païenne, pas de l'Écriture. Les auteurs de la Bible sont parfaitement clairs. Yahweh est un. Il est une unique entité divine. Il n'est pas une union de trois personnes, unies dans un but ou une substance ou toute autre tournure ridicule qui a pu être appliquée pour essayer de concilier un concept païen avec les vérités bibliques. Et il y a un autre problème avec cette lecture traditionnelle et erronée de Luc, c'est le nunc stans. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une expression latine au sujet de l'existence divine éternelle, qui signifie quelque chose comme « se tenir maintenant ». Cette expression transmet l'idée que, pour Yahuwah, le temps est toujours au présent. Il n'y a pour lui ni futur ni passé, seulement un présent éternel, car lui-même n'est pas limité ou sujet au temps. Anthony Buzard explique bien cela. Lisons cette citation. « Nunc stans est l'éternel maintenant, l'idée de l'éternité comme étant immobile dans le présent. Vous pouvez concevoir l'idée d'être là éternellement comme étant là à regarder toute l'histoire se dérouler pour toujours, mais l'idée de nunc stans, c'est comme si vous viviez l'ensemble du temps en un seul moment qui ne se finit jamais. Donc, Yahuwah, qui perçoit les nunc stans, connaît tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera au même moment pour toute l'éternité. C'est comme être capable de voir l'ensemble du temps étalé devant lui dans une autre dimension ou quelque chose comme ça. Ok, gardez cela en tête. Maintenant, voici le problème. Le psaume 2, verset 7 nous dit « Yahuwah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Encore une fois, engendrer signifie être amené à l'existence. Je ne vois pas le problème. Dans la théologie chrétienne standard, on croit que le temps n'a aucune signification pour Yah, qu'il est dans un maintenant éternel. Par conséquent, l'engendrement de Yahushua n'est pas un moment précis dans le temps, quand il a été conçu dans le ventre de Marie, mais il s'est produit dans le passé et se produit maintenant, car avec Yahuwah, il n'y a pas de « aujourd'hui », seulement un « maintenant éternel ». Franchement, à mes oreilles, c'est un charabia déroutant. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on essaye de concilier des théories païennes avec la parole de Yahuwah. Mais c'était l'argument formulé par les pères de l'Église adoptant des doctrines païennes au IVe siècle. Quand ils ont accepté une divinité trine, ils ont dû trouver un moyen de rendre la soi-disant deuxième personne de la divinité éternelle elle aussi. L'un des pères de l'Église a dit, je cite, « Le Fils a eu un commencement sans commencement. » C'est ridicule. C'est tout simplement essayer de rendre confus ce qui, dans Luc, est un concept très clairement exprimé. Et chaque fois qu'une telle confusion délibérée se produit, vous devez vous demander pourquoi. Quelle vérité Satan essaie-t-il de dissimuler ? Réfléchissez-y. Satan ne fait pas autant d'efforts à moins que ce soit vraiment important. Et ça l'est, parce qu'il obscurcit les origines du Sauveur en tant que fils pleinement humain de Yah, capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Yah par lui. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Il est naturel de vouloir prier pour ceux qu'on aime, surtout s'ils sont aux prises avec un problème. La prière nous connecte directement à notre Père Céleste qui nous invite à lui apporter toutes nos préoccupations, craintes et besoins. Mais avez-vous remarqué que certains semblent obtenir des réponses à leurs prières tout le temps, tandis que d'autres ne semblent obtenir que rarement une réponse ? Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas seulement dans votre tête. Bien que Yahuwah entende toutes les prières, certaines sont simplement plus efficaces. Yah ne fait pas de favoritisme. Il existe une science de la prière efficace. Une fois que vous aurez appris à prier et à obtenir des réponses claires et évidentes, votre vie et la vie de ceux pour qui vous priez ne sera plus jamais la même. Pour apprendre à prier avec succès pour les autres, recherchez l'épisode intitulé « Les secrets de la prière d'intercession ». Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube ou notre site web worldslastchance.com en cliquant sur l'icône Radio WLC. Encore une fois, c'est « Les secrets de la prière d'intercession ». Écoutez-le aujourd'hui et commencez à obtenir des réponses à vos prières.
Il est temps pour une question de notre courrier des auditeurs. Chanchai de Lampang, en Thaïlande, a une question pour nous. Hey, savais-tu que le plus petit mammifère du monde et le plus grand poisson du monde se trouvent en Thaïlande ? Ah non, je l'ignorais. Et quel est le plus petit mammifère du monde ? Une sorte de singe ou autre ? Non, en fait, c'est une chauve-souris, la chauve-souris bourdon. Ah bon ? Rien qu'au nom, on peut s'imaginer à quel point elle doit être petite. Ça doit être amusant à voir. Ok. Quoi qu'il en soit, Chanchai nous écrit « J'ai vraiment du mal à savoir comment gérer un dilemme moral au travail. Je ne sais pas comment le résoudre. Des conseils ? Eh bien, ce n'est pas évident de répondre à cette question sans avoir plus de précision. » Chanchai nous demande en fait comment résoudre un dilemme moral, pas seulement ce dilemme moral en particulier. Et donc ? Eh bien, c'est une bonne question parce que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à un dilemme moral et il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire quand on se concentre uniquement sur la morale. Et qu'entends-tu par là ? En tant que chrétiens, nous devrions être les personnes les plus morales sur Terre. Peut-être. Cherchons le mot « moral » dans le dictionnaire et voyons ce qu'il dit. Très bien. Je ne vois pas où tu veux en venir, mais tu as piqué ma curiosité. Voyons voir. Ok. La morale. Il est dit, je cite, « Conduite, comportement, ligne de conduite en ce qui concerne le bien et le mal. » Très bien. Et moralité est définie comme la qualité d'être en accord avec les normes de droit ou de bonne conduite. C'est un système ou une collection d'idées sur la bonne et la mauvaise conduite. Je ne vois toujours pas de contradiction avec le fait que les chrétiens devraient avoir une morale élevée. Le problème est que les valeurs morales sont influencées par nos cultures. Toi et moi sommes dans une position unique pour voir cela. WLC est un ministère mondial. Nous diffusons dans, combien est-ce maintenant ? 8 langues différentes ? 9. Très bien, 9. Les valeurs morales varient selon les cultures. Et peux-tu me donner un exemple ? Je veux dire, bien c'est bien et mal c'est mal, n'est-ce pas ? Ça dépend si tu parles de morale ou de principe. Prenons par exemple quelque chose qui s'applique largement dans le monde entier. Tout le monde peut voir cela. La corruption politique. Tu en trouveras partout. Mais voilà ce qui est intéressant. Les pays les plus pauvres du monde, ceux où les politiciens prennent ce qu'ils peuvent obtenir et partagent avec leurs amis, ont un ensemble différent de, disons, règles morales que la plupart des pays considérés les plus riches au monde. Je ne sais pas trop. Après tout, comment blâmer un pays entier pour une poignée de fonctionnaires corrompus au sommet ? Je ne blâme pas les individus. Ce qui est blâmable, ce sont les morales qui se développent à partir des cultures de tel pays. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle en généralité ici, mais si tu vas dans le monde entier et que tu regardes les pays les plus pauvres, tu trouveras des cultures où il y a beaucoup de corruption dans le gouvernement, à tous les niveaux. Tu trouveras une culture qui embrasse le favoritisme politique, où chacun cherche à obtenir tout ce qu'il peut et aidera ses amis et les amis de ses amis chaque fois qu'il le pourra, même si c'est techniquement illégal de le faire. Il y a même une étude informelle qui a d'ailleurs été réalisée à ce sujet. Dans ces pays, si un groupe d'amis est sorti un soir et disons qu'ils sont ivres, ils ont bu, donc disons qu'ils ont eu un petit accident de voiture, rien de bien grave, personne n'est blessé, mais une autre voiture est endommagée. Ce qu'ils ont découvert dans cette étude, c'est que le groupe d'amis se regroupe en général pour protéger celui qui est en faute. Ils partent et laissent le propriétaire de la voiture découvrir les dégâts le lendemain. Ils ne laissent pas de coordonnées, ils ne cherchent pas à mettre le conducteur face à sa responsabilité dans l'accident. Ils s'enfuient simplement, heureux de ne pas avoir été pris. Et ils ne le signaleront certainement pas à la police. En règle générale, ce n'est pas ainsi que de telles situations sont gérées dans les pays les plus riches. Comment ça ? Eh bien, dans les pays les plus riches, si une personne, disons, endommage accidentellement la voiture de quelqu'un d'autre et que le propriétaire n'est pas là, on s'attend à ce qu'elle essaye au moins de contacter le propriétaire de la voiture endommagée. Et si cela n'est pas possible, au minimum de laisser une note avec les informations de contact. Eh bien, on pourrait dire que c'est parce qu'ils peuvent se permettre de le faire. C'est un pays plus riche. Ils ont les moyens en général et les assurances qui vont avec. Eh bien, je soutiens qu'ils sont plus riches parce que la règle morale de ce pays exige l'honnêteté dans de telles situations. Dans certains pays, les personnes au pouvoir accordent des faveurs à leurs amis et à leurs familles. Ils subtilisent l'argent et le droit à la justice de ceux qui en ont besoin et qui le méritent, et les donnent à leurs propres amis et à leurs familles parce que la morale de leur culture dit que c'est la bonne chose à faire.
Écoute, cette étude a révélé que dans les pays les plus riches, de telles actions sont généralement considérées comme moralement condamnables. Donc, pour reprendre notre exemple, si un groupe d'amis sort ensemble et que l'un d'entre eux endommage accidentellement la propriété privée de quelqu'un d'autre, la culture de ce pays attend de la personne fautive qu'elle répare son erreur. Dans ces pays, il y a des frères et sœurs, voire des parents, qui désignent les membres de leur propre famille comme coupables d'avoir enfreint la loi auprès des représentants de la loi. Pourquoi ? Parce que la règle morale de ces pays dit que la loi et les droits de la victime innocente priment sur les relations sociales. D'accord, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que la morale dépend du conditionnement culturel. Pour résoudre un dilemme moral, il faut donc considérer les principes. Un principe est une loi universelle ou fondamentale. Les principes bibliques transcendent les différences culturelles. Ok, peux-tu répéter cela s'il te plaît ? Les principes bibliques transcendent les différences culturelles. Alors, regardons les principes bibliques. Il n'y en a pas tant que ça, mais chaque dilemme ou problème moral peut trouver une solution quand vous regardez les principes bibliques qui doivent régir nos vies. Tournons-nous vers Matthieu 22. Là, les pharisiens ont demandé à Yahushua quel est le plus grand commandement de la loi. Lisons sa réponse, les versets 37 à 40. Yahushua lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Yahweh de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà le principe fondamental de toute interaction, et il est applicable quelle que soit la culture d'où vous venez. Maintenant, tournons-nous vers Michée, le chapitre 6, et lisons le verset 8. Qu'est-il écrit ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que Yahweh demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous devons laisser la justice, la droiture façonner tous nos actes. Nous devons aimer la miséricorde et nous devons marcher humblement avec notre Créateur. Ce sont là les principes qui transcendent le conditionnement culturel et qui résoudront tout dilemme moral auquel nous sommes confrontés. Je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon, mais ça a vraiment du sens. Très bien. Une dernière question rapidement. Sylvia de Veracruz au Mexique nous demande : quelle est la différence entre la justification, la sanctification et la glorification ? Eh bien, elles sont toutes les trois des dons divins. La justification se produit à l'instant où le pécheur repentant tend la main de la foi et saisit la promesse du pardon. À cet instant, ses péchés sont pardonnés. Le sang de Yahushua couvre son passé de pécheur et il se tient devant Yah comme s'il n'avait jamais péché. Et la sanctification ? La sanctification est à la fois instantanée et un processus. C'est aussi un don gratuit de la grâce et il est disponible pour quiconque veut simplement l'accepter par la foi. D'accord, mais alors, en quoi diffère-t-elle de la justification ? La justification, c'est le sang de Christ qui pardonne les péchés. La sanctification, ce sont les mérites de sa vie sans péché appliqués aux croyants. Ainsi, non seulement il se tient devant Yah comme s'il n'avait jamais péché, ça c'est la justification donc ? Oui, mais il se tient aussi devant Yahweh comme si sa vie entière avait été consacrée à faire la volonté de Yahweh, tout comme celle de Christ. Quand le Père vous regarde, il voit une vie qui reflète la volonté divine et le caractère divin, parce que vous êtes crédité de la justice de Christ. En quoi est-ce aussi un processus ? C'est aussi un processus parce que quand le croyant s'abandonne complètement et accepte ses dons par la foi, alors la promesse d'Ézéchiel 36 s'accomplit. C'est ce que tu as lu tout à l'heure. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que ce processus est le résultat, le fruit du fait d'avoir déjà été justifié et sanctifié par la foi. Ce n'est pas un prérequis. Alors, qu'est-ce que la glorification ?
La glorification est aussi un don, nous en avons parlé plus tôt. Elle se produira au retour de Yahushua. Il y aura des croyants qui vivront encore sur terre à ce moment-là. Paul décrit cela dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Il est écrit « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » La glorification donnera aux saints vivants deux choses, des corps glorifiés et immortels, et une nature supérieure, de sorte qu'ils ne pécheront plus jamais. Et ce sont tous des dons de la grâce. Absolument. C'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui, mais continuez à nous envoyer vos questions, commentaires et demandes de prière, chers amis. Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours heureux de recevoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. S'il y a un désir cher au cœur des gens du monde entier, c'est bien celui d'être accepté. Chacun, partout, aspire à être aimé et accepté pour ce qu'il est réellement à l'intérieur. Tout masque mis de côté. C'est la peur du rejet qui maintient les masques en place, qui conduit à des amitiés superficielles et qui maintient les autres à distance. Mais ce désir d'être vraiment connu et pleinement aimé pour ce que nous sommes demeure. Et plus que toute autre chose, nous désirons être aimés et acceptés par notre Père Céleste. Cependant, à cause de nos limites humaines, la peur s'insinue. Et si il est comme moi? Et si, quand il regarde en moi, il ne voit que la laideur? Et s'il est critique? Et si, au lieu de m'aimer, il ne faisait que me juger? Ce désir profond de l'âme, mêlé de peur, a été exprimé dans les paroles d'une chanson écrite par Scott Stapp. Bien qu'écrite lorsqu'il a appris, à sa grande surprise, qu'il allait devenir père, le sentiment exprimé par ces paroles décrit avec justesse l'ardent désir que chacun peut ressentir face à la pensée de se tenir devant le Tout-Puissant dans toute sa perfection. Stapp a écrit « Si je n'avais qu'un seul souhait, une seule demande, j'espère qu'il n'est pas comme moi. J'espère qu'il comprendra. Si Satan vous tente de rester loin du Père, jusqu'à ce que vous ayez cessé de commettre tel péché ou commencé à faire tel devoir, ne l'écoutez pas. Satan sait que Yahweh acceptera toujours ceux qui vont vers lui. Yahushua a dit « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi ». Et le Père ajoute sa propre assurance d'acceptation. Dans 2 Corinthiens 6, il vous exhorte « Je vous accueillerai, je serai pour vous un Père. » Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Yahweh, le Tout-Puissant. C'est sa promesse envers toi. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Tu sais, ce commencement sans commencement, c'est tellement insensé. Eh bien, que peux-tu attendre des mêmes personnes qui nous ont enseigné que 1 plus 1 plus 1 égale 1? Et nous y avons tous cru. L'écriture est si claire, mais quand vous introduisez ces philosophies païennes, vous avez tout à coup toutes ces doctrines alambiquées qui sont tellement faussées que vous ne pouvez même pas les comprendre. Alors que faites-vous? Vous les désignez simplement comme un mystère trop difficile à saisir pour les cerveaux humains. Nous savons que Yah ne laisserait jamais des vérités si importantes dans le flou, certainement rien d'aussi important que les origines et donc l'être même du Sauveur.
Le docteur James Dunn était un spécialiste britannique du Nouveau Testament et professeur à l'université de Durham. Il est décédé récemment, en juin 2020 je crois. Il a écrit un livre sur les origines de la doctrine de l'incarnation intitulé « La Christologie en devenir ». Il a bien résumé le sujet. Il a écrit, je cite, « Il y a bien sûr toujours la possibilité que la superstition païenne populaire soit devenue la superstition chrétienne populaire par une assimilation et une propagation graduelle de croyances au niveau de la piété populaire. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des idées philosophiques païennes ont été surimposées au récit clair de Luc. L'ange Gabriel a expliqué clairement que le point d'origine de Yahushua est le moment de la conception. Mais cela a été déformé en une supposée incarnation d'une deuxième personne de la divinité éternellement préexistante. Et ce faisant, la véritable beauté du Sauveur, son identité de fils unique, engendré et pleinement humain de Yah, a été perdue. Cela montre à quel point il est important que nous soumettions chaque croyance à la parole de Yah et que nous ne supposions rien. Rejoignez-nous demain les amis, et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.